Dans l'immédiate après-guerre, les peuples n'aspirent qu'à une chose, la paix, une paix durable, définitive. Le maintien de la paix relève désormais de la toute jeune Société des Nations. Chargée d'organiser la sécurité collective, cette organisation internationale doit être, dans l'esprit de ses fondateurs, le nouvel arbitre d'éventuels différends entre États et le garant d'un monde enfin pacifié. Le Conseil de la Société des Nations se réunit pour la première fois en 1920. 9 États siègent à ce Conseil, 5 membres permanents dont la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon, et 4 membres choisis par l'Assemblée générale de la SDN, la Belgique, le Brésil, la Grèce et l'Espagne. Prévenir tout conflit futur par l'arbitrage et la négociation. Cette idée avait déjà été évoquée aux conférences pour la paix de La Haye en 1899 et en 1907. Mais c'est le président américain Woodrow Wilson qui, dans ses 14 points du 8 janvier 1918, fait de la future Société des Nations une condition nécessaire à l'établissement d'une paix juste et durable dans le monde. Lors de la conférence de la paix qui s'ouvre à Paris en janvier 1919, les grands vainqueurs du conflit se consultent sur la forme à donner à cette organisation internationale jusque-là inédite. Le 28 avril, ses statuts sont fixés et intégrés dans le traité de paix. Mais les États-Unis ne siégeront pas à la SDN. En mars 1920, le Sénat américain refuse définitivement de ratifier les accords de paix. Autres absents de la SDN, les anciennes puissances centrales vaincues. Seuls y sont admis, comme membres fondateurs, les 32 États alliés, vainqueurs du conflit, et 13 États neutres. La première Assemblée générale se tient en 1920 à Genève, siège de l'organisation dont Sir James Eric Drummond devient le secrétaire général. La SDN doit résoudre un certain nombre de questions délicates que lui ont confiées les signataires du traité. L'organisation du plébiscite en Haute-Silésie, l'administration de la ville libre de Danzig et de la Sarre, ainsi que la répartition des mandats internationaux sur les anciennes colonies allemandes et les territoires détachés de la Turquie. Mais affaiblie par le retrait des États-Unis, son action dénoncée par les pays vaincus, la SDN n'aura pas la carrière qu'on pouvait lui espérer.